de laquelle nous allons voir tout simplement les trous ou les fentes Young. Trous ou fentes Young. Voilà. On va voir d'abord le dessin. Ensuite, je vais expliquer ce dessin à partir d'une lumière monochromatique, plus précisément celle d'un laser. Et en seconde position, à partir d'une lumière polychromatique, c'est-à-dire une lumière blanche, par exemple la lumière du soleil ou bien la lumière du jour. C'est parti. Vous avez une source S ici, une source d'en haut. Elle rencontre un obstacle. Sur cet obstacle, on a deux trous, ou deux fentes. Le trou S1 ou la fente S1 et la fente S2. Ça, c'est des sources cohérentes. Alors, les sources 1 et la source 2 vont se comporter comme de nouvelles sources. Elles vont, et vous avez un écran ici, un écran M. Regardez, quand elles viennent, on va éclairer, vous voyez, on éclaire, ça rencontre un obstacle, ça va passer par des trous. La lumière va venir comme ça, comme ceci, et il y aura un endroit ici, les deux ondes, bien les deux lumières si vous voulez, vont se rencontrer. Il y a une zone où elles vont interférer, ou bien elles vont se superposer. C'est ce qu'on appelle une zone d'interférence. Ici, vous voyez, il y a du jaune et du bleu là. Voilà, regardez bien, je vais passer par là. Ouais, j'ai fait ça. Vous voyez bien que cette zone-là, c'est la zone d'interférence. Où les deux, on va dire, les deux lumières, si vous voulez, interfèrent ici. Donc je reprends. On a une source primaire qui rencontre un obstacle. Et sur cet obstacle, vous avez deux trous ou deux fentes qu'on appelle les fentes Young, parce que c'est Young qui a fait cette expérience. Et les deux fentes ou bien les deux trous vont se comporter comme de nouvelles sources. On va les appeler des sources secondaires. Des sources secondaires, et on obtiendra une zone d'interférence sur un écran. Alors la distance entre, on va dire les fentes, ou bien l'obstacle et l'écran, c'est D majuscule. D majuscule. L'écart entre les deux fentes, c'est A. Je reprends. L'écart entre les deux fentes se note A. La distance entre l'obstacle et l'écran, c'est D majuscule. C'est parti. Alors, lumière monochromatique, celle d'un laser. Supposons qu'il s'agisse ici d'un laser. La source là, la source lumineuse, la lumière elle provient d'un laser. Ça c'est un laser. C'est la source, je l'ai dit. Alors quand on obtiendra ici, dans la zone d'interférence, on obtiendra des franges d'interférence. Donc ici, on obtiendra des franges d'interférence. Qu'est-ce que ça donne sur un écran? Voilà ce que ça donne sur un écran. Vous voyez, on obtient des franges, on appelle ça des franges d'interférence. Lorsque on est éclairé en lumière monochromatique, en l'occurrence celle d'un laser, on obtiendra des franges d'interférence de cette façon. J'ai mis en jaune, j'ai mis du noir, du jaune, du noir, du jaune. Comment appelle-t-on les jaunes là? Enfin, c'est moi qui ai mis des couleurs, voilà. On les appelle des franges brillantes. Des franges brillantes ou tout simplement des franges claires. Voilà. Vous voyez des franges brillantes ou claires.
des franges brillantes au clair, des franges brillantes au clair, des franges brillantes au clair. Voilà ce qui va apparaître. Et ensuite, vous avez des franges sombres. Ça, c'est des franges sombres. Donc, en fait, une frange brillante suivie d'une frange sombre, brillante, sombre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, lorsqu'on est éclairé en lumière monochromatique, notamment celle d'un laser, on obtient des franges d'interférence à ce niveau, voilà, de l'écran. Ça se présente comme ceci, une succession de franges brillantes au clair et de branches sombres, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, les franges brillantes, que j'appelle FC, les franges claires, voilà, ou brillantes, en fait, elles correspondent à ce qu'on appelle des interférences constructives. Ici, on a des interférences constructives. En fait, il y a une intensité lumineuse maximale. Il y a beaucoup de lumière, si vous voulez, avec des mots très simples, ici. On obtient une intensité lumineuse maximale. Donc, frange brillante ou frange claire, interférence constructive. Alors, comment ça se traduit? On a une intensité lumineuse maximale. Alors, les franges sombres, FS, correspondent aux interférences destructives. Et là, l'intensité lumineuse est nulle. Ici, intensité lumineuse nulle, intensité lumineuse nulle, intensité lumineuse nulle, intensité lumineuse maximale, 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 maximale. Alors, regardez, je vous ai mis I. I, en fait, comment on l'appelle? I s'appelle l'interfrange. Interfrange. Vous voyez, c'est une frange, une frange. Alors, entre deux franges, regardez, ça c'est une frange claire, ou brillante, une frange brillante. Entre deux franges brillantes consécutives, on a une interfrange. I, c'est la distance entre deux franges consécutives, tout simplement. Deux franges, par exemple, brillantes consécutives, deux franges sombres consécutives. Regardez, je vous ai mis encore I ici. I ici, c'est qui? C'est la distance entre deux franges consécutives sombres. Ici, les deux franges sont sombres. I ici, c'est la distance entre deux franges consécutives brillantes. Vous voyez, I, c'est tout simplement la distance entre deux franges consécutives. Soit on a deux franges consécutives brillantes, soit on a deux franges consécutives sombres. Et voilà. Et I vaut quoi? I, l'interfrange, c'est lambda fois D divisé par A. Longueur d'onde, lambda c'est la longueur d'onde en mètres. D, c'est la distance entre l'obstacle et l'écran, que vous voyez ici, en mètres. A, c'est l'écart entre les deux fentes, en mètres. Et l'interfrange elle-même, c'est en mètres. Et bien voilà. Donc vous voyez, ça, c'est lorsqu'on est éclairé en lumière monochromatique, en l'occurrence, celle d'un laser. Maintenant, si on passe à une lumière polychromatique, regardez, lumière polychromatique ou blanche, par exemple le soleil. Exemple, la lumière d'une étoile. Le soleil, c'est une étoile, c'est le 2. Vous voyez, en un, c'était un laser. Lumière monochromatique, la source, ici. Maintenant, la source, elle est polychromatique. Lumière blanche. Vous voyez, on a changé. On obtient la même figure. Ici, que j'ai déjà... On va obtenir une zone d'interférence. On va obtenir des franges d'interférence. Comment ça se présentera sur un écran? Lorsqu'on est éclairé en lumière polychromatique ou lumière blanche. Regardez ici, l'interfrange, elle a une formule. Comment fait-on pour la calculer? Ça veut dire en fait que l'interfrange d'ici sera égal à l'interfrange d'ici, c'est tout.
l'interfrange qui est entre deux zones sombres, deux franges sombres, est égal à l'interfrange entre deux franges brillantes. Donc l'interfrange, elle est la même, parce qu'elle a une formule. Celle-ci est égale à celle-là. Qu'on soit en sombre, sombre, ou bien brillante, brillante. Mais ici, vous savez, la lumière blanche, elle est constituée de plusieurs radiations. Et bien, qui vont, on va dire, de 400 nanomètres dans les longueurs d'onde, on va dire comme ça, dans les longueurs d'onde vont de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et vous les connaissez très bien. Il y a des longueurs, il y a des radiations violettes, ainsi de suite, jusqu'au rouge. Alors ici, on a une seule radiation. Vous voyez, lumière monochromatique, eh bien, on a une seule radiation. En revanche, ici, dans les pots, vous avez plusieurs radiations. Donc, on n'aura pas ce genre de figure. On aura une figure, on va dire, irisée. Irisée. Donc, j'explique. On aura une tache centrale. Ici, c'est le centre. Mais la tache centrale, elle sera brillante. Brillante et blanche. Pourquoi? Parce que toutes les radiations vont se superposer à ce niveau. Toutes les radiations vont se superposer à ce niveau. Donc on obtiendra une tache blanche centrale brillante. Maintenant, si on s'éloigne, on va dire comme ça, de la tache centrale. Déjà, la tache centrale, elle sera bordée de franges sombres. Ici, regardez, vous voyez ici, il y a des franges sombres, ici. Voilà, vous voyez, on a plusieurs franges. Comme on obtient des franges d'interférence. Ça, c'est des franges, des franges, des franges. Je vous ai mis des couleurs. Ça, c'est du noir, mais du sombre, du vert, du jaune, du rouge, ainsi de suite. Et puis, vous voyez, on a une espèce d'irisation. Voilà, on obtient des couleurs interférentielles. On a une figure irisée. On obtient ce qu'on appelle des irisations. Alors, regarde, je reprends. On a une tache centrale blanche claire ou bien brillante. Au bord de cette tache centrale, vous avez des franges sombres ici. Déjà, la tache centrale, c'est une frange. Donc, tout ça, c'est des franges. C'est des franges d'interférence, comme on l'a dit. La frange centrale, elle est blanche et elle est brillante. Elle est bordée de franges sombres. Maintenant, si on s'éloigne de la tache centrale, si on s'éloigne, voilà, on obtient différentes franges, ainsi de suite, différentes franges. En fait, pourquoi on n'obtient pas, comme ici? Tout simplement parce que la lumière blanche, elle est constituée de plusieurs radiations. Donc, chaque radiation, vous voyez, chaque radiation va fournir, on va dire ça comme ça avec des mots simples, sa frange. C'est tout. Elle est constituée, la lumière blanche, elle est constituée de plusieurs radiations. Il y aura un endroit où toutes les radiations vont se rencontrer, vont se superposer. C'est le centre. Ça donne de la lumière blanche. Mais ensuite, chaque radiation va se manifester. Chaque radiation il va falloir qu'on l'observe. Alors, par exemple, ça, c'est la frange d'une radiation, je ne sais pas trop, bleu, violet, rouge, jaune, ainsi de suite. Et ben voilà, donc, chaque fois qu'on va s'éloigner du centre, on va obtenir des franges différentes, ainsi de suite, dû au fait que la lumière blanche ou bien la lumière polychromatique soit constituée de plusieurs radiations. Alors, le I, il y a aussi une interfrange entre les franges. Mais seulement l'interfrange, elle n'a pas de local à passer. C'est la même formule, mais elle ne sera pas la même. Elle sera différente pour chaque radiation. Donc, une radiation violette, par exemple, une radiation violette n'aura pas la même interfrange qu'une radiation rouge, ou bien une radiation jaune, ou bien une radiation bleue, ou bien ainsi de suite. Donc, ici, les interfranges sont différentes les unes les autres. Les interfranges, puisque chaque frange est due à une radiation. Donc, la différence entre quoi ici, on dit tout simplement qu'on a obtenu des couleurs interférentielles. Et elles sont dues à la superposition des franges d'interférence, des franges des différentes radiations. Regardez, elles ont l'air irisées.
On obtient ce qu'on appelle, regardez, on a plusieurs couleurs, voilà, couleurs par-ci, par-là, ainsi de suite, ce qu'on appelle irisation, tout simplement. Ou bien, on obtient des franges irisées, on obtient plusieurs couleurs, on obtient des couleurs interférentielles. Voilà, présenter les trous ou fentes d'Young en lumière polychromatique et en lumière monochromatique autant pour moi, et en lumière polychromatique. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.